Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à ce tout nouveau live. Je suis Marion, je suis la directrice commerciale de Cafen et je suis avec Marine toujours. Bonsoir. Et ce soir, vous avez vu, on a un tout nouveau décor. Donc, comme chaque fois, on va essayer de mieux faire parce que chaque fois qu'on fait un live, on essaye de s'améliorer. Donc, on va essayer de répondre encore plus à vos questions. Et on a mis encore plus de personnes derrière ce live pour pouvoir répondre aussi à vos questions parce que des fois, il y a tellement de questions qui arrivent qu'on a toujours du mal à choisir et répondre. Et même des fois, il y en a qu'on ne voit pas. Donc, il y a Damien et Alexis qui vont aussi vous répondre sur les messages que vous pouvez poster. Donc, n'hésitez pas à nous poser le plus de questions possible et on essaiera de vous répondre à tout. Surtout que ce live, il va être hyper dense. On a plein de choses à vous dire. Et ça va être cool. Ouais. Et ce soir, du coup, le sujet du live, on parle des ponts de mai. Des ponts de mai, voilà, super. Et surtout, vous restez jusqu'à la fin parce que jusqu'à la fin, il y a... un séjour à gagner. Et oui, un petit jeu, une petite question avec un tirage au sort. Donc surtout, restez jusqu'au bout parce que 350 € de bons à valeur à gagner, ça ne mange pas de pain. En avant ? Allez, c'est parti. Allez. Alors, on commence par les news ? Ouais. On est go ? Allez. On y va. Alors ce soir, on vous propose de découvrir le teaser de l'épisode 6, comme on le fait habituellement dans tous nos lives, de la récré de Farfarole. C'est parti pour la fête! C'est le grand carnaval à Farfarole. Les bubules préparent la piste de danse. La danse du crabe. Whoop, whoop. Ils ne sont pas faciles à gérer. Prépare-toi pour la fête. Séance d'essayage et défilé sucré. Qu'est-ce que vous en pensez? Au bal masqué, ohé, ohé. Oh wow! Ce masque est fait pour moi. Youhou! Et viens danser avec tes amis de Farfarole. Tout Farfarole a été invité au carnaval. Allez, on lève les jambes. Youhou! Danse du popcorn. Pop, pop, pop. Alors, rejoins-nous vite. Je suis trop occupée à bouger sur le dance floor. Wouhou! Rendez-vous à la récré de Farfarole. Vive le carnaval! Comme vous avez le voir sur tous nos réseaux sociaux, Carabouille et ses amis est disponible sur YouTube. Vous pouvez retrouver, comme ça s'affiche à l'écran, sur notre chaîne YouTube, tous les épisodes de Carabouille. Super. Profitez-en parce que la vraie saison du camping va commencer. Donc, c'est les derniers épisodes de l'hiver. Donc, surtout, profitez-en et surtout qu'il y a une nouvelle surprise, Marine, non ? Exactement. Alors, pour ceux qui ne les auraient pas encore découverts l'année dernière, on a des podcasts. Ils sont disponibles sur Spotify et sur Deezer, du coup. On a regardé. J'ai pas trouvé sur Deezer, je pense que c'est que sur Spotify. Ok, ça marche. Alors du coup, les podcasts sont disponibles sur Spotify et moi je les écoute avec ma fille et je peux vous dire qu'elle adore quand on fait des petits trajets en voiture. C'est des petits épisodes qui font entre 8 et 15 minutes et cette année on en a sorti des nouveaux et donc c'est assez sympa à écouter. En avant. Carabouille et ses amis, petites histoires, grandes aventures. Votre nouveau podcast plonge dans le monde enchanté de Farfarole. Youhou! À moi de briller! C'est parti! Retrouve ton nouveau podcast sur Spotify et embarque pour partager des aventures magiques avec Carabouille et tous ses amis. Super, j'espère que ça vous plaît parce qu'il y a déjà plein de questions. Ce qui serait super chouette, c'est que vous mettiez des likes si vous aimez ces formats Spotify et ces formats de vidéos parce qu'on va se reposer la question si on continue l'année prochaine, si on change les formats et notre team créa qui est au Sagittaire, elle se pose plein de questions et elle aime bien avoir plein de nouvelles idées. Donc si vous avez des idées à nous partager, surtout n'hésitez pas parce que ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous et de savoir vers quoi on va. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marine ? On enchaîne sur la vidéo d'après ? Ouais. Ou tu veux répondre à quelques questions ? Je sais pas, on nous a demandé quel est le thème de l'année. Le thème de l'année, ça sera le carnaval. Et ça serait super si vous veniez avec des déguisements parce qu'il y aura une très grosse soirée dans les campings avec une thématique carnaval, bal masqué. Donc surtout n'hésitez pas à venir avec vos costumes et même avec des décorations pour vos mobil-homes parce qu'il me semble qu'on élira les mobil-homes les plus beaux dans les campings. Enfin j'espère qu'ils le feront, c'est une nouvelle idée qu'on a eue. Donc surtout n'hésitez pas à emporter vos costumes et même dès les vacances de Pâques si vous venez à Pâques. Ouais, cool. J'ai hâte, je sais pas quoi mettre mais... Ah cool, vous aimez notre thème. Et le thème du spectacle cette année, Marine ? Libéré. Ok.
On ne dira rien de plus, mais en fait, il y en a deux. Donc, il y a le premier dont Marine vous a donné un très fort indice, et le deuxième, tu le sais le faire ou pas? C'est plus difficile, le deuxième. Mamma mia! Et ouais. Bon, bref. Ok, next. Je pense on a loupé notre carrière. Alors, on a une petite vidéo d'une de nos clientes qui nous avait été envoyée. C'est la petite Maëva qui chante et danse devant sa télé. Et on espère que vos enfants, ils sont aussi craquants. Donc, c'est parti, Flo. Alors dites-nous en commentaire si vous aussi, vos enfants s'éclatent devant nos petites vidéos comme ça, sympa. Et si vous en avez plein à nous envoyer, on est preneurs. Ah ben c'est clair qu'on est preneur. Moi, vu comment ma fille chante mal, c'est horrible. À son anniversaire, on lui a offert un micro. Mais l'erreur de toute une vie. Oui, je vois ce que ça peut donner. Mettez des likes aussi si vos enfants chantent faux et que le micro a disparu dans les lampes de la maison. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Marine? Il me semble que... on parle de Berthe. Top. Alors, Berthe, c'est le directeur du camping de La Niña et il vous propose de vous le présenter. Et surtout, il va vous raconter une anecdote incroyable avec un lieu magique. Salut, moi c'est Bert, je suis le directeur du camping de La Niña. Ça fait 6 ans que je suis dans le groupe Captain et aujourd'hui je vais vous parler de mon camping. Alors si tu viens à La Niña, il y a tout ce qu'il faut pour t'amuser. Après, si tu veux sortir du camping, j'ai un petit endroit à te montrer. Il s'appelle Bellevue. C'est à 20 minutes du camping. Après une petite marche, vous arrivez à un beau plateau avec plein d'arbres. Parfait pour un petit coin apéro. Vous avez une jolie vue sur l'étang de Thau. Pour une petite anecdote, c'est là où j'ai fait mon premier date. J'espère que ça t'a donné envie de venir. À bientôt. Alors, je suis désolée, on a toujours un train de retard, mais en lisant vos commentaires, il y a une maman qui nous conseille de mettre les piles à l'envers. Et je trouve que c'est juste une idée formidable pour les micros, donc merci. Merci, ça va nous sauver la vie, enfin la mienne surtout. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de La Niña? C'est un camping qui est à 6 km des plages, avec des toboggans juste dingues, puisqu'il y a un tsunami et il y a un Space Hall. C'est vraiment le seul toboggan Space Hall qu'on a dans tous les campings Cap Fun. La différence avec un Space Ball, c'est que en fait, il y a un trou, donc tu descends direct dans le trou. Et on rentre dans la piscine. Ouais, direct dans la piscine. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est un camping qu'on a déjà acheté avec ce toboggan qui existait déjà, donc c'est la raison pour laquelle il est unique chez nous. Et je dirais même qu'il y a un château carabouille de ouf dans ce camping. Ah ouais, il est ouf. Et du coup, toi, tu veux emmener ton mec dans le... Ah, pourquoi pas. Non, je te bon, on est loin du premier date avec nous, mais... C'est vrai, mais bon, pour entretenir la flamme, on ne sait jamais, le spot a l'air juste incroyable. Donc Coralie, elle nous dit qu'elle a adoré les 3 dernières visites. Je ne sais pas si vous avez des questions sur La Niña. Alors, vous nous reposez des questions sur la carte de fidélité. Donc, on va vous répondre. La carte fidélité, pour l'instant, il n'y en a pas. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on vous offre les frais de réservation, les frais de dossier quand vous réservez plus de 4 séjours chez nous. Et ensuite, on peut vous envoyer des cadeaux, des bons à valoir à certains moments de l'année quand vous êtes des clients hyper fidèles. Cependant, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas commencé, mais potentiellement très prochainement, nous allons créer notre carte de fidélité. Donc c'est vraiment un expérimental, un projet, mais je pense que ça arrivera chez vous j'espère, en septembre ou en octobre. En tout cas, on va travailler dessus l'automne prochain pour que vous puissiez avoir votre carte fidélité. Cool. Parce que vous nous suivez, parce qu'on vous aime et surtout que c'est super cool, on a besoin de vous et voilà. Alors Marion, on enchaîne. On enchaîne, ouais, du coup j'essaie de lire les commentaires.
On m'a demandé s'il allait y avoir sur les Vagosiennes les mascottes. Ah oui. Et ben la réponse est oui. Et il y a une mascotte supplémentaire, c'est qu'il y a Naami. Et en plus, elle a sa chanson. C'est la nouveauté, ouais. 3 nouvelles. Non, il y a 2 ou 3. Il me semble qu'il y a 2 ou 3 nouvelles chansons. Donc la chanson de Naami, la chanson de Chardon et la chanson du carnaval qui est en cours de tournage. Donc on a hâte de l'écouter. Est-ce que tu as d'autres questions, Marine? Je pense qu'on a répondu déjà à plusieurs questions. On peut avancer, je pense. Vas-y. Je pense qu'on peut continuer. Pourquoi ne pouvons-nous plus choisir nos emplacements quitte à payer un supplément? Elle nous demande Marion. On a le même prénom déjà, les Marion, c'est les meilleurs. C'est faux. Alors nous, on n'a jamais fait payer l'emplacement, sauf dans un camping très spécial aux Pays-Bas, mais on n'a jamais fait payer le fait que tu souhaites être à côté de quelqu'un ou un emplacement particulier. Par contre, on fait du mieux pour respecter ce que vous souhaitez, mais c'est pas contractuel en fait. Donc surtout, vous appelez le camping, vous appelez la réservation, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à votre demande. S'ils n'y arrivent pas, ils vous appelleront pour vous expliquer pourquoi et comment. Mais il n'y a pas de supplément et c'est toujours possible. Donc n'hésitez pas. Le mieux, c'est de nous appeler parce que si vous avez une requête très particulière, c'est plus facile en fait que par message. C'est bon, j'ai bien répondu? Ouais, c'était clair. Alors Bella, il va être au parc de Paris. Moi aussi, j'ai hâte de le découvrir. Je le connais toujours pas. Voilà. Et est-ce que les campings seront animés le week-end de la Pentecôte, Marine? Alors, pas tous, mais certains, oui. Vous les retrouvez sur le site internet. Il y a une landing qui vous fait un petit récap de tous les campings qui proposent de l'animation en basse saison sur les vacances d'avril et les ponts de mai. Voilà, top. C'est beaucoup de campings qui sont animés. On a, je pense, au moins la moitié de nos campings qui sont animés pendant les vacances, pendant les ponts de mai, et pendant la Pentecôte. Donc n'hésitez pas à regarder. Il y a vraiment un logo très visible et voilà. On avance? On avance. C'est parti. De quoi on parle alors? On parle de David. Ouais. Alors en fait, nous on aime bien former les personnes qui travaillent chez nous, chez CapFun. Donc souvent ils commencent, ils sont étudiants, ils ont 17, 18 ans et on propose plein de formations. Et du coup on vous présente David. David, il est responsable d'une école qui s'appelle CADécole et qui forme des secondes animations. Qui est la deuxième marche. Donc il y a une première marche qui s'appelle The Village, qui est une formation pour devenir animateur, qui est déjà terminée. Et ensuite il y a une deuxième formation qui s'appelle CADécole pour devenir seconde animation ou responsable d'animation. Il vous explique tout ça. Salut, moi c'est David, je suis le fondateur de CADécole, le centre de formation spécialisé dans les métiers d'animation. Je travaille avec CapFun depuis 2022 sur les profils polyvalents, seconde animation et responsable d'animation. Allez, suivez-moi. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre en formation? L'animation de journée, de soirée, de la théorie, de la pratique, le monde des enfants, le monde des adultes, technique son, lumière, vidéo, les arts de la scène, le monde de Farfarol avec Carabouille et ses amis, bref, tout le panel pour devenir un animateur pro et compétent. L'avantage de rentrer dans le groupe CapFun avec CADécole, si on bosse bien, c'est de monter en puissance et d'avoir un plan de carrière assuré, à l'image de Valentine. Et oui, en ce qui me concerne, j'ai commencé l'animation en 2022 et j'ai continué avec CADécole en formation seconde animation, puis responsable, pour ensuite intégrer l'équipe pédagogique en community manager et assistante administrative et aujourd'hui formatrice seconde animateur. Et l'avantage, c'est qu'on est formé directement sur les campings du groupe. Et ça fait la diff. C'est rendu, chef! Oh! Bon, c'est beaucoup de boulot tout ça, mais il y a beaucoup de fun aussi. Alors CADécole, c'est 340 élèves depuis sa création, 70 élèves pour le groupe CapFun. N'hésitez pas à postuler à partir de 18 ans sur capfun.com ou cadécole.fr. Ah, une bonne journée de fête. Allez, on va enchaîner. Zou! Allez, manque un peu de batterie celle-là quand même. Alors super, n'hésitez pas à postuler sur notre site internet carrière.capfun.com. Flo, si je dis une bêtise, tu m'arrêtes, c'est bon. J'ai pas dit de bêtises. Donc vous pouvez postuler. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez commencer en tant qu'animateur. Il reste des postes d'animation ouverts. Et du coup, vous pourrez ensuite postuler pour faire ces formations de seconde animation. Vous avez vu, David, il est hyper cool, il est hyper drôle. Ils montent des spectacles, ils font des animations juste incroyables. C'est très très drôle.
Donc c'est une formation hyper qualitative, donc n'hésitez pas à nous rejoindre parce que cette formation elle peut même débouler sur devenir directeur de camping, donc surtout n'hésitez pas. Et le partager aussi si vous avez des connaissances ou des enfants qui veulent apprendre un métier. Cool. On continue, Marine, les questions peut-être? Oui, je pense qu'on peut reprendre les questions effectivement parce qu'on en a vu quelques-unes. Alors j'ai vu que la réponse avait été apportée à l'une d'entre vous quand on parle des bracelets et des visiteurs. Alors effectivement, les visiteurs, c'est 4 € la journée, mais ils n'ont pas accès aux infrastructures du camping. Et bien pour une simple raison, c'est que nos clients sont là pour profiter des infrastructures et que si on faisait venir des visiteurs, et ben nos parcs aquatiques seraient un peu trop remplis et nos clients ne pourraient plus en profiter pleinement. Exactement. Donc on va continuer malheureusement cette politique de limiter l'accès des visiteurs. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi on n'accepte pas les VACAF. Les VACAF, c'est une politique commerciale assumée. On n'accepte pas les VACAF. Voilà, il y a plein de raisons, à ça. Et pour l'instant, on n'a pas prévu de changer. Voilà, j'en suis désolée. Marion me demande si on peut parler du camping de Maëlle. Bien sûr qu'on peut parler du camping de Maëlle. Tu as été récemment, toi? Et ouais, j'y suis allée, j'ai fait des visites en octobre du camping de Maëlle. Et en plus, il va y avoir une énorme surprise parce qu'on a cassé toute l'île sur la piscine pour agrandir la piscine. Ah, d'accord. Donc c'est un camping qui est incroyable. Maëlle, il est à Argelès. C'est un de nos plus anciens campings. Et sur le camping de Maëlle, il y a pas un monstre, non. Il y a Rosalie qui est le dragon, qui est trop trop beau, qui est un de nos plus anciens jeux Culture Inzel, dont on... Oh là, mais quelle transition incroyable. Non. Donc il est hyper bien situé, il est dans la verdure et il y a tous nos concepts. Donc vous allez retrouver un centre aquatique de fou, il y a un mini-golf. Une grande plaine de jeux. Ouais, une énorme plaine de jeux avec pump track, mini-golf mais géant on va dire. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le kart, il y a tous nos concepts et il y a plein de multisports, paddle, il y a tout ce qu'il faut pour des adolescents et préadolescents. C'est vraiment un spot génial. Moi j'aime beaucoup ce camping qui est tenu par Stéphane et Fanny et voilà, je les aime et c'est un super camping. On a d'autres questions ou pas? Est-ce qu'on a d'autres questions? On nous dit qu'il faut qu'on améliore notre site internet et les filtres de recherche. On a fait des modifications. Je ne sais pas si je dois mal le prendre ou pas. Écoutez, dites-nous en plus sur comment vous voulez l'améliorer. On réfléchira pour comment le faire. On est déjà en train de faire évoluer pas mal notre site internet. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. On est très friands de ça et on fera évoluer le site internet dans cette direction. Sachant qu'il y a toujours des humains qui peuvent répondre aussi à vos questions par téléphone ou même par mail. Ou sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un en tout cas. Exactement. Je vois Tite Angeline qui me dit c'est son rêve d'être animatrice. Alors je pense que tu dois parler de ta fille. Chaque année, elle danse avec les animateurs. Écoute, quand elle a l'âge, qu'elle vienne chez nous. Grave. Ok, je pense qu'on est bon ou pas? Ouais, je pense que sur les questions, on est pas mal. Il y a Victor qui est là, mais vous êtes tous là, les gars. Est-ce qu'il y a des vrais clients ici? Mettez des likes, les vrais clients, s'il vous plaît, parce qu'on va arrêter ce live si ça continue. Je vois Bertrand, enfin bref. Ouais, je vois Léa, tout le monde. Ah ouais, il y a tous les animateurs, super. Donc, s'il vous plaît, les vrais clients, mettez-nous des likes. Alors tout à l'heure, on parlait de jeux Culture Inzel. Marion vous a enregistré une petite vidéo avec Nicolas pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, qui se cache derrière Culture Inzel, qui nous imagine tous ces magnifiques châteaux et je vous propose de le découvrir maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, j'ai rejoint l'équipe marketing de Capfun il y a un peu plus d'1 an. Et depuis, en suivant les lives, je vois une question qui revient souvent, c'est sur l'origine de nos jeux Carabouille. Du coup, j'en profite, je suis avec Marion. J'espère qu'elle va nous donner quelques secrets sur l'origine de ces jeux et nous en dire un petit peu plus sur
cet univers unique. L'histoire de Carabouille démarre en 2009. En fait, on cherche à équiper nos campings de jeux et on a beaucoup de jeux très urbains faits par des fournisseurs souvent made in China. Et un jour, on fait un énorme salon du jeu qui se tient juste à côté du siège social à Nice et notre grand chef rencontre une entreprise qui s'appelle Culture Insel. Il rencontre Dorine et Jürgen, les fondateurs. Et là, il rencontre un univers qui est complètement magique, qui sont des jeux en bois, en robinier, complètement tarabiscotés, de travers et uniques. Chaque jeu qu'ils construisent sont uniques et c'est le coup de foudre avec eux. Et donc c'est à la suite de ça qu'on décide du coup d'équiper nos campings, de créer des thèmes, c'est ça, autour de ces jeux et de cette fabrication? Exactement. Donc déjà au début, ils voulaient pas trop travailler avec nous et on arrive enfin à travailler avec eux quand ils décident d'aller visiter nos campings et qu'ils décident eux-mêmes des thèmes qu'ils veulent mettre sur nos campings. Une question aussi sur l'origine des jeux. Ces jeux, ils sont fabriqués où du coup? Alors ces jeux, ils sont fabriqués en Allemagne et ils ont un concept de fabrication qui est pour moi unique. C'est-à-dire que donc ils se déplacent, ils dessinent une idée, ils nous proposent cette idée et quand on l'a validée, ils vont créer une maquette. Et cette maquette, elle est en bois et il va pas y avoir de plan. Cette maquette, elle va les suivre, elle va être créée en Allemagne. Ils vont la voir sur leur usine de construction en Allemagne. Par exemple, le camping de Beauregard qu'on voit et le château de Beauregard. Donc, tu vois les tours qui sont créées. Elles sont rapatriées en France, en Rhône-Alpes. Ils ont toujours leur maquette et ils implantent ensuite et ils posent le jeu là-bas, toujours à partir de cette maquette. C'est quand même incroyable. Ah ouais, ce qui est plus incroyable aussi, je trouve, c'est vraiment ce côté très différent de pas standardiser du coup la fabrication et de rendre du coup tous nos campings un peu uniques, quoi. Du coup, unique. C'est ça qui nous plaît, c'est que chaque camping a une âme et nous on veut conserver cette âme ou créer une âme. Pour nous, c'est notre ADN et travailler avec eux, c'est une énorme chance. Tu avais parlé de Carabouille au début. Enfin, c'est les prémices de Carabouille. C'est le prémisse de Carabouille parce que c'est à ce moment-là qu'on se dit il faut qu'on ait une mascotte, il faut qu'on ait un petit personnage pour accompagner ces jeux. Du coup, Carabouille, à la base, elle passe de camping en camping et avec sa baguette magique, elle crée des nouveaux univers et elle crée des légendes. Chaque camping avec le jeu est censé avoir une légende, mais il en manque encore beaucoup. Donc n'hésitez pas quand vous visitez nos campings et quand vous passez des vacances en camping à nous écrire des histoires avec vos enfants et peut-être qu'un jour elles apparaîtront sur notre site internet, ça nous ferait le plus grand plaisir. Merci pour toutes ces petites histoires. Donc vous en savez un petit peu plus sur nos jeux et puis à bientôt sur nos campings. Bon, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais si je commence, je ne sais plus m'arrêter. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des châteaux préférés. En tout cas, nous, c'est un monde qu'on adore, qu'on va continuer de cultiver. Il y a des nouveaux jeux qui sont en train de sortir, notamment, il me semble que c'est Paébas le dernier que j'ai vu. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions et même si vous avez envie de jouer avec vos enfants, de créer des histoires et de nous les envoyer, ça nous fera plaisir de les partager sur notre site internet et de les mettre en avant parce que cet imaginaire, Carabouille, ses amis, c'est un monde pour tout le monde et voilà, c'est un peu un rêve en fait de faire ça. Alors moi je fais juste une double transition. Super. Parce qu'il y a Aurélie qui nous dit qu'il y a des ruptures de stock, notamment dans les déguisements et les peluches. Alors effectivement, on est entre deux collections, puisque l'année dernière, on parlait des pirates, donc on avait une collection spécialement sur les pirates, et cette année, on en a parlé sur d'autres lives. On a des collections qui arrivent prochainement sur le thème de carnaval. Effectivement, donc on n'a pas encore tout reçu, tout n'est pas notamment encore en ligne sur notre shop, et vous allez retrouver déjà quelques éléments, je pense, à partir d'avril, là, sur les campings, et plus particulièrement sur juillet-août. Et du coup, je fais aussi la transition avec les jeux Culture Insel, puisque cette année, on en avait parlé, il y a des Lego et un Lego qui va reprendre un des jeux de Carabouille. Effectivement. J'ai hâte, même s'il va y avoir un peu de retard parce que ça vient de loin et que tout est un peu compliqué en ce moment, mais j'ai hyper hâte. Mais là, nous, en fait, on tourne dans la boutique Carabouille du siège et en fait, je vois quand même des costumes d'Azalée, je vois des costumes d'Amanite, de Joe Cook, donc n'hésitez pas aussi à aller quand même un peu sur notre boutique en ligne et même écrivez-nous si vous cherchez quelque chose de particulier parce qu'il y a des stocks, en fait, on a 250 boutiques, donc en fait, il y a des stocks dans toute la France, aux Pays-Bas, et que peut-être la pépite pour vous, on l'a quelque part et on se fera un plaisir de vous l'envoyer, il n'y a aucun souci avec ça. On aime bien faire ça, d'ailleurs.
Alors, qu'est-ce que... on nous a beaucoup demandé... Alors, déjà, comment on joue? Donc, attendez jusqu'à la fin. Marine, elle vous pose une question. Vous y répondez. Il y a un tirage au sort et on vous donne le gagnant. Voilà, et on vous donne le gagnant avec le nom du gagnant. Hyper simple. Il suffit de commenter là où vous êtes tous en train d'écrire comme des malades. Voilà. Encore une Marion. Donc, moi, je réponds que Marion. J'attends que pour réserver, savoir si les animations sont en français dans les campings espagnols. Oui, vas-y, réserve, c'est en français, go. Pardon. Tu vois, Marion, top. Et il y avait une autre question sur les animaux. Donc, chez Capfun, on aime les animaux. Moi, pas trop. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que je suis un peu Pinocchio là. Mais on accepte les animaux dans énormément de campings. Il me semble même qu'il y a un filtre sur la carte pour voir où les animaux sont acceptés. Mais c'est vraiment massif. Je pense qu'il y a au moins 3/4 des campings qui acceptent les animaux. Donc regardez sur le site internet, sous le tableau des tarifs, vous avez le petit logo si les animaux sont acceptés ou non. J'ai bien répondu? Oui. Top. Merci Marie. Est-ce que la piscine du camping de l'Or va être agrandie? Non. Pas cette année en tout cas. Non, pas cette année. Il n'y a pas trop de projets. C'est un peu compliqué là-bas. La Grande Motte, c'est assez protégé, donc non, pour l'instant, pas de projet. Est-ce que vous voulez... Il y a quelqu'un qui veut réserver au boucanet. Steven, vas-y, tu peux. Par contre, il reste vraiment très peu de place, donc c'est maintenant. C'est quoi l'entreprise qui fabrique les jeux en bois? C'est Culture Insel, c'est une entreprise allemande dont on vient de parler. Voilà. Le camping Hub, je le connais pas, mais c'est vrai qu'il a l'air incroyable. On me demande, peut-on avoir le planning en avance s'il y a des soirées à thème de couleurs? Déjà, en fait, on va essayer de vous envoyer un SMS cette année pour vous dire les carnavals, pour vous dire qu'il faut venir costumer, etc. Mais sur le thème des couleurs ou si on fait une soirée blanche ou fluo, ça me paraît complexe. Hein. Ouais, alors après, effectivement, ça arrive ponctuellement que vous receviez un SMS parce que le client organise effectivement le une camping, soirée ouais. blanche. J'ai dit quoi? Le camping? Le client, oui. Mais nos campings sont nos clients aussi. Organise des soirées comme effectivement les soirées blanches. Et là, effectivement, on vous envoie un SMS quand vous faites vos valises pour que vous puissiez glisser une petite tenue dedans. Mais on le fait pas forcément toute la saison sur tous les campings. En fait, ça dépend aussi de leur programme d'animation et de ce qu'ils veulent communiquer. Je vois aussi qu'on nous pose la question s'il va y avoir des soirées mousse les week-ends du 1er mai. Et là, c'est aussi une réponse un peu délicate parce que déjà, s'il pleut, la soirée mousse, elle est souvent compromise. Et ensuite, s'il fait froid, donc en fonction de la région, en fonction de la météo, il y aura une soirée mousse ou pas. En tout cas, nous, les directives qu'on donne à nos directeurs, c'est vraiment que dès que c'est possible, ils fassent une soirée mousse. Voilà, c'est pas compliqué, vous adorez ça, on adore ça. Les souvenirs en famille sont vraiment géniaux, donc la soirée mousse, c'est un incontournable Capfun. Donc c'est dans les guidelines qu'on leur donne. Marion, je crois qu'il est 21h28, on n'est même pas à la moitié du live. On n'est pas à la moitié du live, allez on continue. Donc on va vous parler de 2 campings. Ouais, on arrête les questions, désolée, non je rigole. Marine, est-ce que tu peux nous parler du camping Le Zéphyr à La Palmyre? Oui, alors le camping du Zéphyr à La Palmyre, proche de Royan, des fois on connaît un peu plus Royan. C'est un petit camping familial avec un petit parc aquatique assez sympa, mais il y a quand même un toboggan Crazy Con pour les grands. Ah, quand même. Voilà, donc tu peux venir avec ton grand frère, ta grande sœur, il sera content quand même. Une piscine couverte, ce qui peut être pas mal là pour les ponts de mai, parce que parfois il peut faire un peu fraîchou à l'extérieur, mais du coup la piscine intérieure permet quand même de profiter du parc aquatique. Sur ce camping, il y a des animations et il y a notamment des animations en basse saison, on en parlait tout à l'heure, donc sur les ponts de mai et la Pentecôte, vous allez avoir des animations sur ce camping. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, sur ce camping proche, il y a quand même pas mal de choses à faire. Avec vos enfants, vous avez le zoo de la Palmyre qui est sympa à visiter. On part du camping et on a une très grande piste cyclable qui relie, je crois, plusieurs petites villes. Et moi, je l'avais fait à l'époque en vélo, effectivement, et on s'était arrêté sur une plage et c'est des très grandes plages. Donc, on n'est pas les uns sur les autres. On a largement la place de trouver un endroit pour se poser et on est bien. Bon alors l'Atlantique, moi de la Méditerranée, je ne me baigne pas bien sûr, l'eau est un peu trop froide, mais c'est un moment agréable à passer et puis après petit apéro au coucher du soleil, vous avez remarqué, moi je vous parle toujours beaucoup des apéros. Ouais. Tu bois quoi Marine? Non, chut.
Et après, il y a d'autres visites à faire autour du camping. Vous avez Fort Boyard. Fort Boyard, tout le monde connaît Fort Boyard, tout le monde connaît l'émission. Et ça peut être très rigolo d'aller visiter. Alors, on ne peut pas aller sur le fort, mais vous prenez un bateau et en fait, vous faites le tour du fort en bateau. Et il y a des guides en fait, qui vous expliquent un peu comment ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous imiter, nous faire une petite imitation après la Reine des Neiges? Oh, canon! T'es trop forte. J'aurais préféré que tu fasses le barbu, là. Ah, j'aurais pas su. Oh, zut. En tout cas, il y a plein de retours. Tout à l'heure, on se demandait si les œufs de la palmyre étaient bien. Donc, Florian l'a fait et nous, on l'a bien sûr pas fait. Mais les retours que vous écrivez, c'est que c'est vraiment canon. Donc, super, c'est canon. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Alors, le père Fouras à boucaner, non. Non, je rigole. Je pense que ça va. On passe au deuxième comme ça. Ouais, on enchaîne et puis on verra si on a des questions après. C'est parti. Top. Et moi, je vais vous parler des Aubredes. Donc, les campings des Aubredes, c'est un camping qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai été directrice là-bas en 2011. Incroyable. Et c'est un camping qui est magnifique parce qu'il est situé dans un endroit qui a du côté de Fréjus, à Puget-sur-Argent. Et il est juste à côté de l'autoroute, donc on a l'impression d'arriver dans un truc... Et puis c'est un endroit de paradis. Il y a une petite pinède, j'aime pas les pinèdes, mais là c'est une pinède avec des pins hyper bas. Et la nature est vraiment somptueuse. Vous retrouvez un camping avec un centre aquatique plutôt cool. C'est des grandes piscines, des petits toboggans et un énorme jeu carabouille. Et l'avantage qu'il y a sur ce camping, c'est que très récemment, on a racheté des terrains autour de ce camping et on a rajouté plein d'animations. Donc vous allez retrouver un kart, vous allez retrouver un grand mini-golf comme tout à l'heure. Donc il y a plein d'activités en fait. Et il est hyper agréable. C'est Laetitia qu'on a vu sur le live précédent qui tient le camping avec son mari Nico. Et franchement, c'est un petit coin de paradis. Avec des animations, ils savent hyper bien faire l'animation, c'est de la fundeuse rouge. Donc surtout n'hésitez pas parce qu'un camping, moi c'est mon conseil dans le Var, quoi. Et après je vous parle même pas de tout ce qu'il y a à faire parce que vous pouvez faire l'Estérel, vous pouvez faire... Qu'est-ce qu'on fait Marine là-bas? On peut aller sur les plages quand même, il y a les plages de Fréjus qui sont très sympas, le port, les apéros là-bas, pareil. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et si j'ai même un petit conseil à vous donner, il y a, je pense que c'est à une vingtaine, allez 30 minutes max, mais max du camping, un petit endroit qui s'appelle Aguet et je vous conseille d'aller manger au restaurant La Belle Vie. C'est un petit snack assez sympa. Ils servent, je pense, de midi à non-stop jusqu'au soir et on mange bien, c'est un petit snack, c'est pas très cher, c'est super cool, c'est bonne ambiance et après vous traversez la route et vous êtes sur la plage. Bah Marine, tu me l'as pas dit tout à l'heure, ça. Incroyable. Top. On répond peut-être à 2-3 questions avant de clôturer. On nous demande s'il y a des infos sur Fort Falabrac. Fort Falabrac, c'est un camping en Alsace, qui est un grand camping magnifique avec un lac splendide et toutes nos infrastructures. Donc dès qu'on est dans le nord de la France, on essaye de mettre toutes les piscines couvertes comme il faut, tous les toboggans comme il faut. On travaille sur des jeux indoor. Donc là, il y a 3 ou 4 nouveaux campings avec des jeux indoor un peu comme les... comment on dit ça? Ah bah c'est un peu comme les jeux qu'il y avait dans les Quick. Merci. En 3 ou 4 fois plus gros. Non mais c'est vrai, dans les McDo, vous savez, avec les piscines à boules, les toboggans intérieurs. Les Fun City, tout ça, là, ouais, exactement. Tout ce qu'on trouve, c'est Circus Party. Ouais, Circus Party. Donc par exemple, on est en train d'en faire un sur Porte du Beaujolais, sur presque tous nos campings néerlandais, il y en a. À la Dune Fleurie, on a même créé un mur d'escalade. Donc on est vraiment dans cette optique-là en ce moment de créer des jeux intérieurs pour que s'il fasse pas beau en basse saison, vous puissiez quand même vous éclater. Et notamment, on a fait à la Madrague, il y a un somptueux jeu intérieur comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder, il n'y a pas encore de filtre sur la carte parce qu'on n'a pas suffisamment de campings et quand vous faites une recherche, c'est quand même plaisant de voir ce qui ressort, mais on les met vraiment en avant sur les campings quand il y en a. Posez-nous la question, voilà, on a appelé ça clapou quoi Clapou fun, un truc comme ça, clapou ouais. truc. Donc voilà.
On nous pose aussi la question des pump tracks. On a énormément de pump tracks aujourd'hui sur nos campings. Je pense qu'on doit être à plus d'un quart de nos campings qui sont équipés de pump tracks. Dès qu'on a de la place, dès qu'on peut, on le fait. Donc c'est vrai que c'est chouette parce que vous pouvez venir avec les vélos. Donc c'est vraiment des infrastructures qu'on indique sur les sites internet parce qu'on sait que vous êtes vraiment friands de ça. Donc, on me demande s'il y a des piscines extérieures en avril, si elles seront chauffées. Tu essaies de me poser des questions pièges ou quoi? Alors, la règle est la suivante. S'il y a une grande piscine intérieure... Accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'on essaie d'être écolo ici. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Donc, s'il y a des piscines intérieures, on chauffe en priorité les piscines intérieures et en fonction du remplissage, soit on chauffe que la piscine intérieure, soit on chauffe la piscine intérieure et extérieure. S'il n'y a pas de piscine intérieure, alors la piscine extérieure est chauffée. Voilà, c'est très simple. Sachant qu'en avril, il y a des températures quand même un peu frisquettes en fonction de là où vous allez. La nuit, oui, surtout. Et parfois, du coup, nous, on a un peu du mal à maintenir... les températures élevées. Mais là, vu la météo sur le week-end de Pâques, donc moi, je vais en Rhône-Alpes, le Sagittaire, j'ai vu qu'il allait monter jusqu'à 21 degrés. Donc je pense que là, on n'a pas de problème de chauffe de piscine, ça va bien se passer. Enfin, voilà. Florian. Il y a des gens qui sont amoureux de David. David, j'ai l'impression que tu as des crushs de ouf. Florian, il y a Léna qui dit qu'elle a envoyé une vidéo en privé. Je te laisserai checker ça demain. Merci Steven pour le bouquet. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On avance? Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au jeu concours. Ouais, on est prête. On est prête? Et c'est parti. Jeu concours, préparez-vous. C'est pas la personne qui répond le plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter autour du camping du Zéphyr? De quoi avons-nous parlé? Je rappelle, je donne quelques indices ou pas? C'est une émission des années 2000, 90. Je pense que tout le monde connaît. On pourrait le faire en mode buzzer. On nous pose des questions sur Città di Angera. Alors Città, j'y suis allée l'année dernière, moi. C'est un camping qui est tout récent, il y a 2 ans, donc presque tous les mobil-homes sont neufs. Et c'est incroyable parce que vous êtes sur le lac. Mais quand je dis sur le lac, vous êtes sur le lac, il y a une plage, alors d'herbe certes, mais c'est un énorme coup de cœur parce que la région, elle est incroyable, vous avez tellement de choses à faire là-bas. Voilà, et puis on mange bien. Sans parler du spritz. Marine, tu nous dis le go quand on... Ah non, mais c'est Damien, comment on fait déjà? Eh bien, écoute, c'est Damien qui doit nous envoyer le tirage au sort avec le nom du gagnant. Donc, Damien, nous t'attendons. On t'attend. Et nous devons répondre encore à quelques questions, visiblement. Ah, on doit répondre à encore des questions, d'accord. Donc, attends, je remonte parce que là, vous répondez tous la bonne réponse. Est-ce que le spectacle de cette année aura lieu pendant les week-ends du 1er mai? Pardon, j'ai pas écouté. Est-ce que le spectacle, les nouveaux spectacles de cette année seront diffusés, proposés pendant les ponts de mai? J'aurais tendance à dire que oui. Ça dépend des campings, je pense. Ça dépend des campings parce qu'il y a quand même énormément ça demande quand même pas mal de préparation. Donc normalement sur les campings en fundeuse rouge basse saison, comme le Scénic, comme la Dune Fleurie, comme le Donjon de Lars, comme le Sagittaire, comme le Carpe Diem, voilà, comme le Pacha Caïd. Les équipes d'animation commencent très très tôt et du coup elles peuvent s'entraîner pour qu'elles soient présentes dès les ponts de mai. Mais si vous n'avez pas de fundeuse rouge, normalement vous avez quand même, on achète des prestations pour que vous puissiez quand même profiter de spectacles. Donc normalement, voilà. Alors Marion, ça y est, j'ai le nom de notre gagnante. Ah super. Alors ce soir, celle qui remporte le jeu concours, attention roulement de tambour, c'est Eva-MPP. Bravo Eva. Eva ou Emma? Eva. Eva. Bravo Eva. Florian, il va t'écrire en privé pour récupérer ton adresse mail et t'offrir et te faire le fameux petit bon à valeur, enfin le fameux gros bon à valeur de 350 €. On tenait quand même à vous remercier de nous suivre parce que vous êtes toujours plus nombreux et vous nous posez tellement de questions et il y a tellement d'amour que, en fait, que ça nous donne envie de continuer, de tout déchirer. On travaille très très dur là pour que les campings ils soient au top des Pâques. On a fait des tournées dans tous les campings, on est super contents de ce qu'on voit, des finitions, de l'œil client dans nos campings. Donc
On pense que vous allez vous éclater. Juste pour rappel, il y a des promos qui sont en cours, il y a des offres qui sont en cours sur le week-end de Pâques, avec vraiment des prix sur 3 jours qui sont pas chers, qui sont autour de 200 €. Il va faire beau, on a besoin de s'évader. Allez voir, c'est maintenant ou jamais si vous voulez faire la chasse aux œufs. Il y aura des chasses aux œufs dans tous nos campings, donc ça va être vraiment un moment de ouf. Ouais. En tout cas, moi, j'y vais. Moi, je déménage. Toi, tu déménages. Moi, tu pourrais faire Ah non, il est fermé, l'oreille d'Azur, zut. Voilà. Ouais, écoute Marion, je te propose qu'on donne notre rendez-vous dans 15 jours. On Super. se donne rendez-vous du coup le mardi 14 avril et on parlera de l'offre Kermesse. Allez, on vous attend. Est-ce qu'on se déguise pour l'offre Kermesse? Moi, je voulais venir en pyjama un soir, mais Marine, bon, tu te sens ou pas? Moi, cap ou pas cap? Allez, donnez-nous des trucs un peu à faire. Non, c'est ça. Ah mais moi j'ai un costume de girafe là-bas, je peux le mettre. Ah, je vois qu'il y a des déçus, bon, allez. Merci encore, merci du fond du cœur et vous inquiétez pas, dans 15 jours, on refera un tirage au sort avec encore 350 € à gagner. Donc n'hésitez pas à partager, c'est le hasard. Je sais pas combien on a de gagnants, mais je pense qu'on est peut-être autour des... on en a au moins 10 ou 12 là. Hein. Bah, je pense plus Marine, parce Ah que l'année ouais dernière, des lives, on en a fait beaucoup. Donc, et là, on est déjà à notre 5e live. Donc surtout, n'hésitez pas, il y a toujours 350 € à gagner et ça nous fait grand plaisir. Donc voilà, il n'y a pas de carte de fidélité, mais quand même, ça, c'est un gros cadeau. Allez, merci à tous et à très bientôt. Salut!